Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, la guidance lunaire, une guidance pour cette nouvelle lune du samedi 6 juillet, une nouvelle lune en cancer puisque nous sommes au cœur de la saison du cancer. Avant qu'on démarre, juste une petite précision, je vous ai pas oublié, il va y avoir la guidance des énergies du mois de juillet, elle va également, je vais vous la poster dans le week-end. Là, sur cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur les énergies lunaires autour de cette nouvelle lune. Et puis juillet, on va faire plus général. J'aime bien que le mois soit entamé pour vous faire la guidance des énergies du mois. Ça permet de mieux ressentir les énergies, de mieux ressentir le propos tenu. Et puis comme ça sera bien complet. Et vous aurez tout ce qu'il faut pour vous sentir guidé, pour vous sentir accompagné dans votre cheminement et pour bien comprendre les énergies du moment et tout ce qui se passe en ce moment. Voilà. Et puis pendant que j'en suis aux infos, comme d'habitude, je vous le rappelle, pour les consultations individuelles, il y a une petite adresse pour les prises de rendez-vous, pour vous renseigner sur mes modalités, etc. C'est rdv.baptismalatier@gmail.com. Je remets l'adresse en bas de cette vidéo. Et enfin, il y a, pardon pour les répétitions, il y a des gens qui me demandent en ami sur Facebook. Mon compte Facebook, je ne l'utilise pas, et encore moins pour mon interaction professionnelle. Mes réseaux sociaux pour mon interaction professionnelle, c'est YouTube et Instagram. Mon compte, il est éponyme, c'est Baptiste Malatier. Voilà, vous savez tout. Alors, cette nouvelle lune en cancer, un climat qui, bon, quand on le regarde comme ça, quand on regarde la carte du ciel côté astro sur cette nouvelle lune, contrairement à ce que l'on pourrait peut-être penser, avec en plus nos actualités du moment et autour de ce week-end, c'est pas tant la bérésina, vous voyez, c'est plutôt harmonieux, c'est plutôt calme. Sans vous faire un point actualité, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, on est quand même, et c'est intéressant de le noter, au cœur de cette énergie du cancer, qui est quand même un signe qui se tourne vers la notion de famille, la notion de foyer, au sens propre comme au sens figuré, au sens rétréci comme au sens plus élargi. Une énergie du cancer très tournée sur l'entourage, le nid, la qualité de votre entourage, la teneur de votre entourage, de qui suis-je entouré, qu'est-ce qu'il m'apporte, comment, qu'est-ce que cela m'apporte, comment je veux revoir d'ailleurs cette copie-là. On peut être vraiment en ce moment sur ce début du mois de juillet à se poser énormément de questions autour de votre notion d'entourage, sur votre entourage, sur des conflits peut-être dans votre entourage, au sein de votre entourage, des mises au point, des besoins de clarifier certaines choses. Dans une relation amicale, familiale, amoureuse, professionnelle, le cancer a besoin, il y a vraiment cette idée d'intuition, il y a vraiment cette idée de sensibilité, de créativité, mais du coup, il y a aussi énormément cette notion de protection qui est très importante dans le cancer. On a besoin de se sentir protégé en ce moment dans les énergies de ce début du mois de juillet. Se sentir protégé malgré tous ces bouleversements, toutes ces actualités, tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe dans nos vies, malgré ces conflits émotionnels. On est vraiment dans les eaux du cancer, on a l'impression qu'on fait des hauts et des bas, tel des vagues qui s'échouent comme ça sur un rivage, avec des marées. Tantôt, on est porté dans des bulles beaucoup plus douces, vers des hauteurs, vers des parenthèses comme ça, où on a l'impression qu'on regarde les choses avec un nuancier beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable. Et puis tantôt, on va se sentir extrêmement pris dans un tourbillon émotionnel, avec un mental qui cogite. On va peut-être se taper quelques crises d'angoisse comme ça, un petit peu vives, le temps d'une heure ou deux. C'est totalement possible. En tous les cas, il y a vraiment cette notion de... on a besoin de se sentir en sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur. On a besoin de se sentir protégé, de se sentir bien entouré. Et on questionne, on re-questionne, on qualifie, on requalifie potentiellement en ce moment vraiment notre entourage, nos amis, nos relations familiales, notre relation avec notre partenaire amoureux, notre partenaire professionnel, les gens qui nous composent, nos connaissances. Certains nous quittent, d'autres arrivent. Bref, il y a vraiment cette question qui est au cœur de vos débats et qui vient
vous faire ce jeu de miroir avec vous, qui vient vous remettre en question avec vous-même. Vous posez la question de ce que vous méritez d'avoir comme entourage, de ce que vous méritez de vivre. Vous interrogez sur comment vous vous mettez en protection, comment vous vous mettez en sécurité. Vous vous interrogez sur votre demeure, sur votre logement, sur votre maison, peut-être d'un point de vue immobilier, d'un point de vue déménagement, mais plus largement, ça peut être ça peut être aussi financièrement bien sûr, mais plus largement, je crois que c'est cette manière d'habiter votre vie, d'habiter votre corps, de demeurer à l'intérieur de vous sentir, vous savez, être vous-même dans une relation avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes, de vous sentir vous-même quand vous allez à un dîner, à un apéro, à un déjeuner, au boulot, à un échange avec votre patron, avec un interlocuteur, avec un ami, et de vous dire « je veux me sentir respecté ». Je veux me sentir être moi, dans mon énergie, je veux me sentir en sécurité, je veux avoir l'impression que je n'ai pas joué un rôle, de peut-être questionner le rôle social, le masque social que l'on met parfois en société ou avec les autres et parfois même avec des personnes très très proches, toutes les mécaniques de défense, les mécaniques d'enfance que l'on met en place dans notre manière de se positionner comme ça en interaction avec cet entourage. Vous voyez, il y a tout ça. Il y a tout ça qui est au cœur un petit peu des débats à l'intérieur de vous autour de cette nouvelle lune de samedi. Et je pense que pas mal de choses par rapport à ces notions-là, concrètement ensuite, se vivent sur ce début de semaine, autour de ce week-end et sur les quelques jours qui suivront après. Plus largement, une nouvelle lune, c'est toujours un nouveau cycle, c'est le démarrage d'un nouveau cycle lunaire, donc une nouvelle lune en Cancer, c'est le moment idéal pour faire des vœux, alors comme chaque nouvelle lune, mais j'ai envie de vous dire avec le Cancer, signe d'eau, signe d'émotion, de sensibilité, de créativité, d'intuition, de monde intérieur, un monde intérieur extrêmement riche. C'est un moment idéal vraiment pour poser des intentions, pour faire des vœux, par rapport à cette notion d'entourage, par rapport à des souhaits autour de cette notion d'entourage. Et puis vous l'appliquez suivant vos situations, d'accord? N'oubliez pas qu'en plus, on va avoir Vénus qui va bientôt réapparaître dans notre ciel. On a Sirius avec ce Cancer qui est très présent, Sirius qui est une étoile extrêmement brillante dans notre ciel. On a vraiment beaucoup d'espoir, un sentiment, vous savez, comme si on revenait dans l'enfance, qu'on regardait les étoiles, qu'on regardait à nos fenêtres, qu'on regardait le ciel et qu'on parlait à la lune, vous savez, qu'on parle aux étoiles, qu'on parle à la nature, qu'on parle à un tout comme ça qui est plus grand que nous et qui en même temps ne fait qu'un avec nous et on compose une mélodie, une prière, une communication, une clarté de vibration, une clarté d'intention avec cet élément sensible et sensitif autour de nous, avec cette grande nature, avec toute cette force autour de nous et on essaye d'en faire notre maison, on essaye de composer, d'améliorer l'harmonie, le sentiment d'harmonie, de sécurité, de protection dans cette grande maison qu'est la vie et qui est notre vie en tous les cas et qui est notre corps. Donc c'est toutes ces notions-là, vous voyez, on tourne vraiment autour de la notion de protection, sensibilité, gestion d'émotions, besoin de clarification, d'intention de vœux avec cette notion d'entourage. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tous les cas, c'est vraiment ça qui se joue en ce moment. On va aller le préciser un petit peu plus avec le tarot, parce que bien sûr, côté en astrologie, on a toujours Vénus qui est en Cancer, et puis on a en attendant toujours notre Mars qui lui est en Bélier. Hein. Donc, c'est-à-dire que parfois... on peut mal s'exprimer avec cet entourage, on peut se rendre compte qu'on s'est mal exprimé, on peut avoir une problématique, vous savez, qu'entre tout ce qui se passe dans notre tête, tout ce qui se passe dans notre émotion, tout ce qui se passe dans notre corps, je n'ai pas réussi à le dire correctement, j'ai pas réussi à poser le bon mot sur mes mots MAUX à l'intérieur de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Sur tout mon ressenti. J'ai eu du mal à traduire tout ce qui m'habite et à le matérialiser, à le faire valoir, à le verbaliser dans l'extérieur et ainsi installer quelque chose qui me ressemble.
tout ça, je trouve, fait vraiment partie de vos réflexions en ce moment. Et puis plus généralement, vraiment, un besoin de se sentir protégé, protégé par la vie, protégé par le ciel, protégé par vos bonnes étoiles, de vous sentir protégé par votre entourage, de vous sentir protégé concrètement cet été, de vous sentir protégé financièrement, de vous sentir protégé à la rentrée, de vous sentir protégé dans les énergies du moment, dans tout ce qui se bouscule, dans toute cette dualité aussi, hein, cet étau duel qui est là, ces conflits, ces violences, ces craintes de violence, etc., etc. Un besoin de se sentir protégé sur l'année qui va arriver, un besoin de comprendre et de saisir ce qui nous arrive, mais de savoir qu'on est protégé. C'est vraiment aussi au cœur de nos réflexions intérieures en ce moment. Allez, on regarde un petit peu avec le tarot pour préciser tout ça. Au cœur de cette nouvelle lune de samedi, cette nouvelle lune, au cœur de cette nouvelle lune, on a un merveilleux as de coupe, les enfants. Une belle coupe qui déborde d'amour. Les coupes, c'est les émotions dans le tarot, vous le savez. Là, ça nous parle d'un nouveau départ, c'est le début d'un nouveau cycle amoureux, le début d'un nouveau cycle dans nos relations amoureuses, amicales, familiales, dans notre manière de raisonner l'amour, de questionner l'amour, de voir l'amour, de considérer nos échanges amoureux. Ça peut être vraiment l'arrivée d'un nouvel amour dans votre vie ou d'une nouvelle manière de vivre une histoire d'amour dans votre vie et vous adapter suivant vos situations. Ça peut être... Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre vibratoirement et bien sûr, ça nous parle encore de cette question d'entourage, hein, parce que le 1 appelle à se démultiplier et donc appelle l'autre, appelle l'altérité, appelle à pouvoir se composer ensuite avec autrui. Au cœur de cette nouvelle lune, du coup, j'ai envie de vous dire un vrai nouveau départ dans vos émotions, dans vos intentions, dans une intention en lien avec vos émotions. C'est quelque chose de bon augure. C'est aussi, je crois, quelque chose d'assez chanceux, ou en tous les cas, on veut provoquer cette chance, croire en sa bonne étoile, attirer à nous quelque chose de beaucoup plus merveilleux, de beaucoup plus valeureux, de beaucoup plus en accord et en harmonie avec ce que l'on souhaite. On veut que ce soit maintenant. On est peut-être aussi un petit peu pressé. On a du mal à faire avec le timing du moment, avec les incohérences de certains événements que l'on peut vivre. On a l'impression qu'on subit des mauvais timings peut-être. Bon, il y a tout ça qui se joue, mais toujours avec cette notion de nouveau départ amoureux, nouveau départ émotionnel, une coupe remplie, une coupe pleine pour se donner à nouveau, différemment, ou à des nouvelles personnes aussi, peut-être un tout nouvel entourage, vous adapter. En tous les cas, il y a vraiment ça. Qu'est-ce qu'on a dans notre tête en ce moment? Dans notre tête avec cette nouvelle lune, des coupes 7 cette fois, vous voyez? Pour ça qu'au cœur de cette nouvelle lune, il y a ce nouveau départ, ce début de cycle émotionnel, parce que dans notre tête, 7 de coupe, beaucoup de fantasmes. Ça peut ne pas, dans les deux sens, hein. Quand je vous dis fantasme, ça peut être dans un sens un peu négatif, où vous faites des fantasmes, où vous faites des illusions. Il va falloir revenir un petit peu dans la réalité. Vous allez peut-être vous sentir planer et planant dans les eaux neptuniennes. Mais ça peut aussi être justement beaucoup d'idéaux, beaucoup de choix à faire, beaucoup d'envie. Beaucoup de choses qui me font fantasmer, beaucoup de désirs. Je ne sais pas trop comment les hiérarchiser, je ne sais pas trop comment les préciser, mais j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de plus. Ça peut être les deux, hein. En fait, j'ai envie de vous dire, soit pour certains d'entre vous, il y a des choix à faire et vous ne savez pas comment faire ces choix-là. Cette nouvelle lune, elle vous invite à poser une nouvelle intention, à prendre un nouveau départ, à prendre un démarrage avec ça, ou en tous les cas à vous mettre à planifier un petit peu les choses. Soit au contraire, vous avez la tête pleine justement de désirs et vous avez soif qu'ils arrivent et qu'ils se mettent en place. Vous avez soif de les réaliser. Qu'est-ce qui va vous aider? On va mieux comprendre. Qu'est-ce qui va vous aider? Du silence, une bulle de douceur, de vous installer une bulle de douceur, clairement. Et puis c'est très cancer quand même, la douceur. Du silence, du repos, de savoir que vous avez guéri et libéré beaucoup de choses ces derniers temps dans votre vie et que vous êtes fort de ça. Ça va vous aider de pouvoir, dans votre silence, quelque chose de très méditatif, de très contemplatif, de très accueillant, de très passif.
de pouvoir reconnaître ça et de pouvoir vous sentir fort et solide grâce à ça, grâce à cette guérison, grâce à ce repos, peut-être du sommeil aussi. Certains d'entre vous vont en profiter pour dormir ce week-end, ils en ont besoin de se sentir un petit peu régénérés. Vous avez besoin parce que vos émotions, ils s'en passent en ce moment. Donc justement, ce qui va vous aider, c'est de vous reposer, ralentir le rythme, ralentir l'horloge, ce début juillet. Ce qu'on laisse derrière nous avec cette nouvelle lune, l'ermite, ce que vous laissez derrière vous, c'est peut-être justement quelque chose de trop passif, de trop inerte. Ce que vous laissez derrière vous, encore une fois, donc ça, par rapport à ce que je viens de dire dans ce que vous laissez derrière vous, ça peut être pour ceux justement qui ont des choix à faire et qui ne les font pas. Sinon, l'ermite vient me parler quand même d'isolement, de solitude. Ce qu'on laisse derrière nous, ça peut être justement, avec cette as de coupe, il y a un nouvel amour qui arrive, il y a un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse qui arrive, et vous laissez derrière vous un célibat. Vous laissez derrière vous une manière de vivre votre solitude par rapport à toutes ces questions autour de l'entourage. Et vous le prenez un petit peu dans tous les sens. Ça peut justement être, je laisse derrière moi une manière d'être seul avec les autres, d'être seul dans mon groupe, d'être seul dans mon entourage, d'être seul dans un groupe, de me sentir parfois isolé. Je laisse derrière moi peut-être le côté un peu, je sais pas, le côté un petit peu Calimero, le côté un petit peu victimisant, le côté toujours pourquoi moi, je suis jamais compris, je suis jamais ceci, je suis jamais cela. Vous laissez derrière vous quelque chose qui vous a mis à part, qui vous a isolé, qui a fait que vous êtes replié dans votre monde, dans votre sagesse. Vous avez fait le sage, vous avez fait l'ermite justement, vous avez été celui qui se met dans sa bulle, qui se met à part, qui a beaucoup réfléchi, maturé quand même pas mal de choix, pas mal de désirs, pas mal d'envie comme ça à aller vivre. Et là, c'est le moment un petit peu d'aller faire des choix, d'aller accueillir ça, d'aller attirer ça, de se dire que ça y est, c'est bon, vous êtes prêts pour ce nouveau départ émotionnel, vous êtes prêts pour recomposer, pour rabattre encore les cartes au niveau de ce qui compose votre vie, votre entourage, d'un point de vue affectif, d'un point de vue amoureux, d'un point de vue des émotions, encore une fois. Voilà. Et ce qui va vous aider justement, c'est on se calme, 4 d'épée, on fait silence, on se repose, tout va bien. Et comme ça permet bien de clarifier ses intentions, clarifier ses prières, clarifier sa vibration. Vous allez vers quoi avec cette nouvelle lune? Vous allez vers quoi? Vous allez vers... vous allez vers la tour. Alors encore une fois, je le précise, avec tout ça, ça peut être justement avec ce nouvel amour, vous allez vers le coup de foudre dans ce nouveau cycle lunaire. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Vous allez peut-être vers un petit conflit avec votre entourage. Ça va peut-être chier un peu dans les brancards. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer de pas être trop vulgaire. Non mais ça peut être des mises au point. Il peut y avoir quelque chose. La tour nous parle de quelque chose dans tous les cas qui s'effondre. Il y a quelque chose qui s'arrête net. Il y a quelque chose qui dit ce qui était n'est plus. Il n'y a plus qu'à reconstruire. Une fois que la tour elle est tombée, il n'y a plus qu'à la reconstruire. Il n'y a plus qu'à faire autrement, il n'y a plus qu'à faire différemment. On s'affole un peu dans le tarot quand on voit la tour. J'ai envie de vous dire, la tour elle peut être très positive. Elle rabat les cartes. De toute façon, très concrètement, j'ai envie de vous dire, une fois que tout est à plat, il n'y a plus qu'à faire autrement. Donc, vous allez vers quoi? Vous allez vers de l'imprévu, vous allez vers de la soudaineté, vous allez vers des changements. Plus ou moins radicaux. Vous allez vers des événements qui vont venir bousculer des choses dans votre entourage. Vous allez vers des coups de sang, des coups du sort, un coup du destin, un coup de foudre, à quelque chose, un soubresaut, une soudaineté, quelque chose qui fait que ce qui vous a isolé, questionné, amené à réfléchir, amené à méditer, etc., n'est plus. D'accord? Ce qui vous aide, c'est rester très très calme. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce qui vous aide, c'est que vous restez calme. Et puis quand même au centre, c'est cette as de coupe. Donc je me dis, ça va aller. Voilà. C'est un nouveau départ. Vous savez quoi? Avec la tour, de toute façon, il y a un nouveau départ. J'en remets une avec cette tour pour la préciser. Qu'est-ce qui va avec cette tour? Qu'est-ce qui va avec cette tour? La 5 de bâton, un conflit à l'intérieur de vous, besoin comme ça de... J'en remets une autre. Et le valet d'épée. Moi, je pense que par rapport à cette notion d'entourage, cette notion émotionnelle, cette notion avec cette as de coupe, il y a une nouvelle manière d'être pour vous. Il y a quelque chose de... faut
faut quitter une zone un petit peu juvénile de vous-même, un petit peu enfant, un petit peu, vous voyez, enfant dans le sens, vous passez un nouveau cap, un cap plus adulte, plus, plus assis, plus structuré, plus droit, qui va vivre d'autres choses, qui va vivre une autre étape de sa vie. Pour certains d'entre vous, j'entends vraiment le truc, allez, on y va, on va vivre la grande vie, on va vivre la vraie vie, on va vivre sa vie, hein, avec l'entourage qu'on mérite, dans les conditions qu'on mérite, on va se mettre en sécurité, on va rabattre les cartes, une nouvelle manière de se sentir protégé, d'habiter sa maison, d'habiter sa demeure, de vivre sa vie, de se reposer sur son entourage, sur un entourage différent. Il y a quelque chose qui s'effondre, qui jusqu'à présent vous avez beaucoup fait réfléchir, vous avez mis peut-être dans un vrai conflit énergétique, avez mis pas mal de feu en vous, pas mal de questionnements. Il y a quelque chose qui s'effondre, voilà, je peux pas vous le dire mieux, qui a été source d'ennui, qui a été source de problématiques pour vous, qui a été source de souffrance, de douleur, et qui va s'arrêter. Parce que vous allez mettre en place, vous allez vivre des choses beaucoup plus en équation avec votre vibration et votre devenir, et votre destin. Et on va quitter quelque chose d'un petit peu bleu, d'un petit peu juvénile, d'un petit peu enfantin pour passer à une strate au-dessus. Plus adulte, plus solide, plus forte, mais plus à votre mesure. Je ne sais pas si c'est clair, je vous dis tout ce qui me vient comme ça, parce qu'on reste sur des guides en général, donc après vous adaptez sur vos situations, puis vous êtes nombreux à mettre en commentaire, et puis je vous invite d'ailleurs à me dire comment ça vous parle tout ça. Mais moi je le vois assez positif, hein, cette tour. Hein. De toute façon, c'est bon pour vous, c'est bien pour vous. Parce que, au cœur de tout ça, il y a ce nouveau départ, avec ce bel as de coupe, ce nouveau départ dans votre vie émotionnelle, dans votre vie affective. Et n'oubliez pas que si la tour, elle bouscule un petit peu dans le week-end ou dans les jours qui arrivent ou dans le cycle comme ça lunaire, ce avec quoi vous allez vous aider, c'est de faire le silence, de faire le repos, de vous remettre dans votre bulle, dans votre carapace de petit crabe et de vous rassurer comme ça, d'accord? La suite, à la prochaine pleine lune, fin du mois, et puis entre nous, la suite surtout, pour y voir peut-être un peu plus clair, plus élargi, avec la guidance du mois de juillet. Je vous embrasse, passez une très belle nouvelle lune, et je vous dis à très bientôt.